C'est vraiment comme ça que je me suis souvenu de l'existence de Pony Life, et que c'était sorti il y a pratiquement 2 ans, et que j'avais pas fait de réaction, et que je n'avais même pas du tout parlé sur cette chaîne, quoi. Et bah donc, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Pony Life donc est une série de 2 saisons qui a été diffusée en 2020, un an après donc la fin de la saison 9, qui représentait donc la fin de la série My Little Pony et de la G4, avant de passer à la G5. Et donc cette saison, Pony Life, c'est essentiellement une série comique, quoi, remplie de gags très délirants, mais qui est là justement uniquement pour être... c'est pas une parodie, mais qui est là uniquement pour passer un bon moment, pour bien rigoler, pour être une série bien délirante avec plein de gags. Mais en fait, c'est un peu comme une grosse friandise, quoi, une grosse sucrerie. C'est un gros bonus pour les fans, tout simplement, complémentaire à la série de base, mais qui est là aussi pour passer un dernier moment avec les poneys de la G4 qu'on attend les meilleurs, puisque la série sort après la fin de la saison 9. Donc c'est clairement là justement pour délirer tous ensemble avec tous les personnages préférés, passer un dernier bon moment ensemble, voilà, pour la déconne, avant de passer justement au nouveau poney de la G5, puisque le film My Little Pony Nouvelle Génération est sorti en 2020-2021, quoi, même si moi j'ai sorti ma vidéo dessus en 2022, il y a quelques mois. Le film est sorti cette année, je crois, ou l'année dernière. Donc la série était là un peu pour faire une transition, pour nous faire patienter en attendant la G5, et pour aussi bien délirer, rigoler avec une dernière fois avec tous ces poneys. J'avais vu tous les épisodes de la saison 1, mais pas celle de la saison 2, comme vous l'avez vu en intro, puisque quand la série est sortie, il n'y avait pas eu la saison 2, juste la saison 1, juste la saison 1 qui était sortie en français. C'est ça que je veux dire, la saison 2 n'avait pas encore été traduite. Du coup, j'avais attendu que la saison 2 sorte, mais entre-temps, il y a eu les réactions à My Little Pony, la saison 9, en français à faire, puis après il y a eu la G5 qui est arrivée, la bande-annonce, le film, et seulement que récemment, je me suis souvenu de l'existence de la série, puisque ça m'était complètement sorti de la tête la saison 2, et au final, maintenant, elle est là, quoi. Et du coup, la saison 1, je l'ai vue, j'ai pas fait de réaction dessus, parce que, déjà, honnêtement, de base, j'avais pas forcément envie, quoi, parce que c'était une série un peu bonus, quoi, c'était un cadeau, quoi, pour c'est un truc bien délirant pour faire patienter les fans. Donc du coup, j'avais un peu envie que ça reste mon petit gâteau, quoi, mon petit bonus à moi, quoi, sans être obligé de faire des réactions dessus, quoi. Et aussi parce que les 26 épisodes de la série, enfin de la saison 1, c'est des épisodes de 10 minutes, et qui sont en fait 2 épisodes de 5 minutes rassemblés en un, en fait. Ça, c'est un truc qui se fait pas souvent. Il y avait aussi la série Star Butterfly, que j'aime beaucoup, où il y avait eu les 2 premières séries où... Non, en fait, je crois que c'est toute la série, où en fait, chaque épisode, c'est en fait 2 épisodes de 10 minutes rassemblés en un. Et quelquefois, il y avait des épisodes complets de 20 minutes. La série Pony Life, c'est pareil, c'est en fait 2 épisodes de 5 minutes rassemblés en un épisode de 10 minutes pour la diffusion télé, je suppose. Et donc c'est ça les 26 épisodes de la saison 1 en tout cas. Donc en fait on a 26 épisodes, mais en fait en vrai on a 52 épisodes de 5 minutes, quoi, en tout. Voilà, donc du coup faire plein de petites réactions comme ça à plein de petits épisodes et tout, ça aurait été pas très... intéressant et tout, surtout pour moi. Surtout qu'en plus, comme il y avait 26 épisodes et que c'est essentiellement que des gags et des trucs comiques, quoi, c'était... Oui, ça aurait été marrant de me voir rigoler, délirer face au truc, quoi, mais pendant 26 épisodes, avoir juste ça, ça aurait été... Honnêtement, je trouve que ça aurait été pas très terrible, hein, puisque au moins dans la série My Little Pony, il y a des épisodes où il y a de l'humour et tout, mais il y a aussi certains où on développe les personnages et on développe l'univers. Là, c'est essentiellement des gags et de l'humour, donc ça aurait été cool, ouais, mais pendant 26 épisodes, ça aurait été un peu long. Puis 26 épisodes aussi, du coup, j'aurais dû vraiment réagir aux 26 épisodes, alors que normalement, dans une série My Little Pony, sur les 26 épisodes, en général, je réagis à la moitié, quoi, à peu près, parce qu'il n'y a pas tous les épisodes qui sont intéressants. Là, j'aurais dû faire les 26 épisodes, ça aurait été un peu long et un peu ennuyant pour moi à tout filmer, à tout monter. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pas fait et que,
j'ai pas non plus réagi, et j'ai voulu aussi garder ça un peu pour moi, quoi. Mais du coup, maintenant qu'il y a la saison 2 qui a été sortie en français, et que dans la saison 2, il y a beaucoup moins d'épisodes que la saison 1, bah du coup, pour la suite donc de la chaîne, je me dis, peut-être que pour la saison 2 de Pony Life, il y aura des réactions, éventuellement, hein, s'il y en a pas, je vous préviendrai, mais éventuellement, je pourrais peut-être en faire, hein. Pourquoi pas, hein, après tout, hein, même s'il y a il y a la G5 qui est actée, là, qui arrive, il y a justement la série YouTube Raconte ton histoire, où j'attends qu'il y ait tous les épisodes qui soient sortis pour faire la deuxième partie de ma réaction. Il y a aussi les moyens métrages, les courts métrages de 40 minutes, Marquons les esprits, là, qui sont sortis. Il y en a déjà un qui est sorti, donc du coup ça aussi, il va falloir faire des réactions dessus. Donc, même s'il y a du contenu de G5, la génération 5 qui commence à sortir, je pourrais éventuellement, pourquoi pas, faire petite réaction à Pony Life saison 2, une dernière fois sur la G4, quoi. Je pourrais faire ça. Mais bon, je parle beaucoup de Pony, enfin non, de G5 et tout, mais tout de Pony, je parle de tout sauf de Pony Life. Donc bah, parlons justement de cette série, la saison 1 de Pony Life que j'ai vue. Comme j'ai dit, la série est essentiellement comique, quoi. C'est très délirant, c'est uniquement là pour faire 26 épisodes de pur délire et de pur gag. Donc du coup, c'est pour ça aussi que l'animation, elle est... c'est l'animation de la série, c'est une animation beaucoup plus cartoon et gag, entre guillemets, je vais dire, différente de la série principale, quoi. Donc c'est justement pour... déjà parce que du coup, il y a moins de trucs à faire, du coup c'est moins cher, mais aussi parce que c'est pour accentuer le côté vraiment gag et cartoon de la série qui veut vraiment faire plein de blagues et être très délirante, quoi. Et du coup, pour ce côté-là, justement, pour le côté très délire, humour, ça marche. Ça marche vraiment ultra bien, la série est ultra délirante, très très drôle, justement, je me suis vraiment marré dans la saison 1, c'était vraiment super cool, mais c'est surtout pour le délire, quoi. La série est vraiment ultra délirante, quoi, et c'est pas que Pinkie Pie, hein, elle est délirante aussi, mais en fait c'est vraiment tout le monde, quoi. Tous les personnages sont tous complètement délirants, les scénaristes leur font faire des trucs de fou, quoi, plein de gags et plein de trucs comiques, donc pour ce côté-là, justement, le côté délire, c'est... Là, pour ce côté-là, ils sont vraiment allés à fond, quoi. Je pourrais pas vous lister tout ce qu'il y a de délirant dans ce truc, mais il y en a tellement, honnêtement, c'est assez fou. Déjà, t'as aussi tout le truc de Fluttershy, où en fait Fluttershy change de taille en fonction de ses émotions, mais elle change vraiment de taille, en fait. Quand elle est toute timide, elle rétrécit, et quand elle est en colère, elle grandit, mais elle grandit vraiment, elle détruit les maisons, c'est n'importe quoi. Pareil, Pinkie Pie, elle est devenue encore plus folle. Il y a des passages, je sais pas pourquoi, où tout d'un coup elle se met à gonfler et à exploser en confetti, mais vraiment d'un coup comme ça, Pinkie Pie explose littéralement, tu te demandes vraiment pourquoi. Et c'est pareil aussi, c'est surtout... il y a plein de trucs délirants comme ça, mais il y a aussi plein de situations délirantes, en fait. C'est ce que font les personnages et tout dans tous les épisodes qui sont totalement fous, quoi. T'as tout le délire aussi où Fluttershy va absolument rencontrer un dauphin parlant qui est une star et tout de la télé-réalité. Elle veut la rencontrer parce que Fluttershy est complètement fan, elle est folle d'un dauphin parlant qui s'appelle Fantastic, et tu te dis, mais... c'est quoi ça? T'as un épisode aussi auquel je pense où Rainbow Dash, elle fait un concours justement avec un mec pour être la meilleure des pires. C'est le titre de l'épisode, en fait, c'est où Rainbow Dash va être la meilleure, mais pour faire les trucs les plus nuls, quoi, pour être la pire, et ça va vraiment loin dans ce truc-là, et tu te dis, non mais c'est ouf. T'as tout un épisode aussi où Rarity, elle fait un faux tour de magie, et elle piège tous ses amis, genre dans le vide, quoi, dans le néant. T'as aussi un épisode où elles prennent une potion, à cause d'un sort, elles se retrouvent bloquées dans la potion, à l'intérieur de la potion, c'est même pas pourquoi. Bon, je vais pas vous dire tous les trucs vraiment délirants qu'il y a, puisque, bon bah, tout le truc de la série, c'est le délire, quoi, donc je vais vous en garder un peu, quoi, si vous avez pas vu la série. Bon, et aussi, la série, je l'ai vue, enfin, la saison 1, j'ai vu il y a un petit moment, donc il y a plusieurs trucs que j'ai oubliés, mais c'était une série vraiment très très délirante, il y avait plein de trucs, et honnêtement, allez la voir, quoi. Je vais pas tout vous révéler de ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a certains trucs, certaines situations qu'elles font, certains trucs qui se passent, c'est vraiment complètement délirant as fuck, quoi. C'est vraiment un gros délire, quoi. Cette série, c'est un gros délire, ça marche très très bien, et pour ce coup-là, je me suis beaucoup marré, quoi. Du coup, le délire, tout ça, ça marche, c'est très drôle, ça marche très bien, et aussi, c'est complètement allumé, quoi. Les scénaristes, ils sont vraiment allés à fond, quoi, avec tous les personnages, ils leur font faire les trucs les plus fous, les plus délirants, ils en ont rien à faire, quoi. Pour tout ce côté-là, c'est plutôt réussi, moi je trouve ça très cool, et puis c'est
Après, j'avais dit que c'était pas une parodie, mais en vrai, comme c'est très poussé dans le délire et dans le gag, il y a un petit côté un peu aussi parodique, parce qu'on fait faire justement aux personnages, les main six, quoi, les plus Spike aussi qui est là, et d'autres personnages aussi, je vais en parler, mais on leur fait faire déjà on a poussé leur personnalité à 10 000, et on leur fait faire aussi les trucs les plus délirants, quoi. On leur fait dire des trucs délirants, on les met dans des situations pas possibles, quoi. Donc il y a aussi quand même aussi un petit peu ce côté détournement, quoi, dérision où on fait faire absolument tout et n'importe quoi au personnage, quoi. Mais c'est toujours drôle et ça marche toujours très bien. Après, pour tous les autres personnages, comme je l'ai dit, c'est essentiellement centré sur les main sets, hein, parce que ça a toujours été les personnages centrales de l'histoire. Mais il y a aussi plein d'autres personnages de toute la série, en fait, qui reviennent, hein. Il y a les chercheuses de talent qu'on revoit. On est les chercheuses de talent. Lance, cela fait des semaines que nous attendons ce moment. 8 semaines exactement. 2 mois. J'espère que vous avez prévu des choses palpitantes pour nous. Bien sûr. Il y a Trixie qui revient aussi, et on voit aussi Celestia dans un épisode. J'ai bien entendu le mot magie. Personne ne connaît mieux la magie que la grande et puissante Trixie. Tu viens juste d'apparaître par magie? Je suis là depuis 5 minutes. Délicieux! C'est de loin le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. Et la métaphore pour votre amitié est parfaite! Donc c'est vraiment... on voit vraiment aussi tous les autres personnages aussi, ça c'est vraiment très cool, quoi. Et on leur fait faire aussi des trucs bien barrés, bien délirants, ça marche toujours bien. Et ça aussi c'est très cool aussi de tous les revoir. Et il y a aussi, comme j'ai vu la série justement en VF, ce qui est très cool aussi c'est qu'il y a vraiment toute la VF de la série qui revient, quoi, pour tous les personnages, même les personnages secondaires, genre comme j'ai dit les chercheuses de talent, Trixie, Celestia, c'est les voix attitrées de la série qui reviennent. Ça c'est cool, quoi, que tout le monde revienne, quoi, enfin. Ouais, enfin, sauf Mélanie Dambermont, alias la voix de Rainbow Dash, qui malheureusement n'est pas là et ne donne pas voix à notre chère Rainbow Dash. Une minute de silence en son honneur. Qu'elle soit le plus chouette possible. La forme te plaît? La forme est bien, je veux juste que le résultat soit très chouette. Faut que ce soit environ 20% plus chouette. Ouais, c'est triste. C'est triste qu'elle soit pas revenue et qu'on n'ait pas la vraie voix. Mais si, c'est la vraie voix de Rainbow Dash, quoi. Bon, après, la nouvelle, elle fait le taf, quoi, ça marche, hein, mais... c'est Rainbow Dash, quoi. Quand même, Rainbow Dash, on la connaît, on la suit depuis pratiquement 10 ans, dans les films Equestria Girls, dans le téléfilm, dans les séries sur YouTube, c'est... Donc là, du coup, de la voir avec une voix complètement différente, c'est... Ça fait un petit passement au corps, quand même. Sinon, il y a aussi Cherylee dans Pony Life qui revient. C'est la voix de... fidèle de Cherylee Elsa Poisson. Ça c'est cool, puisque dans les dernières saisons, ils avaient changé la voix. Là, c'est la vraie voix qui revient. Voilà, ça c'est cool, hein. Petite anecdote comme ça, c'est très cool. Donc ouais, au niveau de l'humour, du délire, c'est très bien. De la VF aussi qui revient, c'est très bien aussi, parce que du coup aussi, on a toujours l'impression d'être avec tous nos personnages qu'on a connus, quoi, dans la série principale. Ça c'est cool, la version française marche bien. Et après, ironiquement, dans cette saison 1 de Pony Life, il n'y a pas énormément de grosses erreurs d'incohérence ou de contradiction de scénario, quoi, étrangement. Alors que dans la série, dans la saison 9, même dans la saison 9, il y en avait encore quelques-uns d'erreurs de scénario, de contresens ou d'incohérence. Il y en a toujours un petit peu comme ça dans l'univers de My Little Pony, des grosses incohérences comme ça. Et là, étrangement, dans Pony Life saison 1, il n'y en avait pas beaucoup. En tout cas, j'en ai pas relevé beaucoup, quand même. Mais bon, après, je l'ai dit, j'ai vu la saison 1 qu'une seule fois, je l'ai vu depuis un moment, mais j'en ai pas relevé beaucoup, donc c'est quand même étonnant, quoi, qu'une série parodique, quoi, comique, ait pas énormément d'incohérences, quoi. Bon, après, c'est aussi une série, comme je l'ai dit, essentiellement délirante, quoi, comique.
Du coup, tout le principe de la série, c'est de faire de l'humour et des gros délires. Il y a quoi? Il n'y a pas de grosses règles de scénario, d'univers à respecter. Ne te pose plus la question. Applejack, Twilight Sparkle, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon cher frère. Octavio Pie. Oh! Oh mon Dieu! Après aussi au niveau de l'univers, justement, comme j'ai dit, c'est faut pas trop aussi vouloir chercher à quel moment de la chronologie se déroule Pony Life, quoi, si ça se déroule avant la saison 8, puisqu'il n'y a pas l'école, ou après la saison 7 et tout, c'est pas vraiment le moment, quoi, enfin, c'est pas la question, quoi, parce que ça se déroule après la saison 3, vu que Twilight a ses ailes et est une princesse, mais bon, vu que la série est essentiellement un gros délire et un gros détournement, quoi, pour passer du bon temps, quoi, pour faire rire, quoi, on s'en fiche un peu de la chronologie de My Little Pony, quoi, et on s'en fiche un peu aussi du fait que les décors et tout, l'univers, ça ressemble pas exactement au vrai truc de la série, quoi, c'est pas grave, quoi. La série est là essentiellement pour nous faire rigoler, nous faire des délires. Du coup, ça marche, du coup, tout va bien, quoi, ça va, tout va. Voilà, c'était mon avis général sur la saison 1 de Pony Life. Je verrai la saison 2, je crois, j'ai vu un petit épisode de la saison 2 pour voir comment est-ce que ça rendait, pour voir si ça marchait bien. Et peut-être que le reste, je ferai des réactions, justement, j'en ferai des vidéos. On verra ce que ça donne, si c'est toujours aussi délirant et aussi drôle, je le ferai sûrement. Et vous aurez mon avis sur la saison 2, dans ces possibles prochaines vidéos, quoi, prochaines réactions. Et voilà, cette vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Pony Life, de la saison 1, ou même de Pony Life en général, quoi. Likez la vidéo si ça vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!